Oh la vache, elle est crade. Bon, on va nettoyer ça. Elle est crade, elle est crade, elle est crade. C'est reparti pour un petit nettoyage du calaminage. Très honnêtement, par rapport à la dernière que j'ai vue là, où il y avait des gros pâtés, bah là il y a... c'est quasiment rien quoi. Je vais regarder sur les autres, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ah, la deuxième quand même un peu plus. Hein. Un peu plus, carrément, le petit pâté là. C'est mieux. J'ai nettoyé grossièrement là, et puis j'irai nettoyer un peu plus après. C'est parti pour les joints de Kutsu Papa. Encore une fois, si on compare un joint de Kutsu Papa neuf et celui-ci qui est craquelé et bien ouvert, on voit que dans le temps quand même, ça vaut le coup de les changer. De toute façon, on a vu le résultat, la calamine était très présente. Il n'y a pas de différence entre l'admission et l'échappement. Du coup, on y va sans réfléchir. Tu vois, je viens directement avec cette petite douille à bougie sur la base. Donc tu vois, je frappe sur la base directement pour être sûr de bien l'emboîter. Ça, j'ai nettoyé les conduits là. C'est tout propre, ça brille. Alors j'ai pas nettoyé la cavité, hein. Bon, je m'en branle. J'ai nettoyé les conduits. C'est le principal. Je vais renfiler les soupapes avec les petites demi-lunes. Tu sais, les trucs bien chiants. Ah, le petit mug. Le petit mug qui me sert aux vis de culasse. Préparation des vis de culasse avec de la graisse. Hop, tiens, il me reste encore un petit berlingot là, on va utiliser ça sous la tête. La graisse graphite. Souvent appelée graisse ARP de la marque. Bon. C'est parti pour mettre les joints de culasse. Putain, c'est lourd, l'animal. C'est beau. Ah, j'aurais dû frotter ça avant, c'est pas grave. C'est bien ça, qu'est-ce que c'est agréable, ah là là, qu'est-ce que c'est agréable. Ah, ça faisait si longtemps que je voulais ça. Ah, j'adore. J'ai mis un peu de joint à spray Loctite comme je fais toujours, je préfère. Sur les joints comme ça. Donc, je viens de faire le calage. Je fais mes 4 tours. Sur le troisième. Hop. Alors, avant d'arriver en bas, je vais me foutre ma pige à l'arrière. Ok, je suis vissé. Donc là, je vais arriver. Tac, t'as entendu? Embuté. J'escalade. Ma cale à plat. Alors, quand on fait la desserie, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais bon, comme moi, j'ai tout fait le changement de bordel. Je vais vérifier. Hop, ça rentre pile poil nickel sans forcer. Et la croix aussi. C'est pas beau ça? Quand en bas, tu es à la pige, que là tu peux mettre ta cale à plat, tranquille. Et la croix, tranquille, sans forcer, que ça rentre, sans forcer, tu vois? Pas de problème.
C'est pas si cool. Voilà, c'est calé aux petits oignons. Et j'enlève ma petite pige du derrière du vilebrequin. Voilà, bah, c'est cool. Calé aux petits oignons, je vais pouvoir ranger mes piges. On est bon pour ça. Voilà, voilà, au couple maintenant. Alors, le pousseur de cam de la pompe, haute pression, eh ben, il est bien dégueulasse. C'est bien, oh, bien marqué là. Oh là là, oui. Donc du coup, ben, j'espère que j'en ai un en stock. Voilà. Ça lui fera pas de mal d'avoir un poussoir tout beau tout neuf, mon gars. Hein? Un turbo dont il y a une vis qui est foirée dans le corps là. Donc plutôt que m'embêter la vie à essayer de l'extraire, tu vois, j'ai commencé à essayer de la percer, mais c'est long, c'est relou. Et ben on va récupérer le corps chaud de l'autre, puisque le corps là, la coquille ne tient que par une V-bande, tu vois. Donc c'est pas compliqué, j'ai juste à desserrer cet écrou là. Ça va ouvrir la bague, enfin le cerclage de V-bande. Touc! C'est vraiment bien. Hop! C'était collé par la chaleur, tu vois, avec le petit filet d'huile là. Donc la carcasse qui nous emmerde là, qui nous embête, pardon, qui nous emmerde, je dis ce que je veux, tu vois, avec le truc un peu flingué dedans là, la tête de vis, on la change. Voilà, comme ça je récupère cette carcasse là, complète avec le collecteur, que je renquille ici, regarde bien, hop, voilà, bon, je vais reporter tout le reste. La Dunval, je vais la conserver aussi, parce que l'autre elle a l'air un peu fatiguée, donc celle-là elle fonctionnait, on va la mettre. Là c'est pareil, ce corps là, le sien il était fatigué, je l'ai balancé parce qu'il était plié de chez plié. Tu vois, il y avait une cassure au niveau à l'intérieur là, du raccord, alors que là on voit que la durée était bien nickel. Donc celle-là elle va aller retourner sur le nouveau turbo. Ah, c'était presque beau par rapport à la sauvegarde du joint qui est là, mais malheureusement, enfin malheureusement non, on a un collecteur ici qui est porté, donc en plus qui a été traité avec de la peinture céramique, traitement thermique. Tu vois la différence des orifices, on gagne vachement. Regarde un peu, tout est retravaillé à l'intérieur. Voilà, un meilleur écoulement des gaz, donc du coup ben, on va effectivement devoir changer ce petit joint là qui s'écrase. Il avait mis donc un catch can, donc un récupérateur d'huile qui est pas mal, hein, mais donc universel, qui était placé un peu trop proche de la courroie d'accessoires au niveau de l'alternateur. Ça me plaît pas du tout. Du tout. Il y a plusieurs possibilités au niveau du catch can. Donc la position du Mishimoto ou une position AirTech. Donc, également est là et que ça retombe dans l'admission là-bas. Je pense que je vais le positionner ici. Ça fera aussi un récupérateur d'huile au niveau du haut moteur. Je vais recycler cette durite là, qui de base était celle-ci je crois, qui aussi récupère des gaz au niveau du bas moteur. Et tu vois, ça donne à peu près la bonne forme. Donc je vais pouvoir réadapter les embouts et je vais m'en dépatouiller. Ok. Bon, j'ai fait une patte de fixation sur mesure, tu vois. Je l'ai adapté pour rattraper la patte en plastique du collecteur d'admission là, qui a une forme avec un trou. Tu vois, ça va bien épouser ce qu'il faut pour en mettre une vis qui va maintenir le truc en place avec les deux durites qui vont arriver, et on sera quand même beaucoup mieux positionné ici que trop proche de la courroie accessoire. Donc on est bien. Bon, ça a pris un peu de temps hein, parce qu'il fallait que je trouve des durites qui aillent.
que je fasse la pâte, mais bon, c'est fait. Hop. Putain, nickel. Franchement, nickel quoi. Non? Pas nickel? Si, nickel. Voilà le rendu. C'est bien, hein, il est bien intégré là, franchement, nickel. Moi je trouve que c'est là sa place, tranquille. Bon allez, j'ai déjà démarré une fois, je vous cache pas. J'ai pas filmé, bon bah écoute, c'est comme ça. Elle a démarré assez bien, pas trop de difficultés quoi. Je vais la reculer, tout simplement pour aller la faire chauffer à l'entrée du garage, comme je fais toujours. Hop, tu vois, elle démarre très bien. Comme ça j'aurai un peu les températures là. Puis je vais aller checker, savoir s'il y a des bruits chelous. Hop. Voilà, tu vois un peu, ça remplit de dégueulasse. Faut que je contrôle où on en est là, que je ferme avant les 100%. Voilà. Tac, regarde un peu la dégueulasserie. Donc là je vais en refaire une petite couche sur l'arrière. Voilà, on va les re-remplir en même temps jusqu'à ras-bord. Comme ça je fais vraiment tout le circuit complet. On le refait à propre, en neuf. Ainsi de suite, à l'avant, à l'arrière, partout pareil. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. On va aller chercher le proprio qui, je l'espère, sera bien heureux. Hop, ça démarre au quart de tour. Ça marche bien. Regarde, on est à 1500 en troisième. Je suis désolé, mais elle coupe pied au cul dès 2005. 2000-2005. Il y a un bon couple par rapport à avant. Ouais. Il est sorti. Ah ouais, elle s'est fait maltraiter. Avec gros barbare à froid. Ah putain. Limite, il faisait la course, tu vois. Ah putain. Tu sais, il la faisait craquer au rupteur. Ah, froid et tout, putain. Pour ça, moi j'ai discuté à mort. Ça me plaît 7005. Ah ouais. Ils ont eu 5000. Bah écoute, franchement, top. Bah moi je compte que pour cette voiture, une fois finie, pour avoir une petite pistarde, je disais 15 000. Et en haut et en bas. La 4, elle a du coup. Ah oui, quand tu vas passer ta première et ta seconde, tu vas même pas chercher à comprendre, c'est direct. Elle était dure à trouver. Hein. Ah ouais, c'était relou. Dis-toi là que tu as 85 kg, mais quand tu vas les avoir en moins, je te jure, quand tu vas t'insérer dans l'autoroute, oh, tu te dis putain, je suis déjà à 130. Et après les relances, laisse tomber. Le moteur, il a rien à voir. Ouais. Ça se sent, il a pris un coup de jab. Quand t'as beaucoup roulé avec des voitures, tu sens quand ouais. c'est usé.